Bienvenue dans cet espace audio dédié à la pleine lune en Lion du 5 février 2023 à 18h29 temps universel, 19h29 heure de Paris. Cette pleine lune en Lion est synonyme d'extraversion. C'est un moment propice pour se mettre en avant et reprendre confiance en soi. Les besoins d'amour et de reconnaissance peuvent être exacerbés. C'est donc ainsi une opportunité d'offrir aux autres ces deux aspects de nos existences dont nous manquons tous, plus ou moins. Cette pleine lune a lieu sur le 17e degré Lion qui évoque la dimension idéale de la solidarité. Rudyard emploie l'image suivante pour l'illustrer. Le chœur des paroissiens entonne des cantiques. Cette symbolique religieuse recèle une connotation plus universelle, à savoir le sentiment de proximité et de solidarité qui unit les hommes et les femmes dans leur souhait de partage et leur dévouement à un idéal collectif. C'est la notion de communauté humaine, du cœur ou de cœur, qui est ici mise en évidence. Il est important de noter que toutes les planètes sont sorties de leur rétrogradation et donc que leur influence donne maintenant à plein régime. Ce n'est pas anodin, nous pouvons nettement le ressentir dans certains aspects de nos existences. Les aspects sont peu nombreux mais forts. Tout d'abord, le carré d'Uranus à la pleine lune est vecteur de possibles changements brusques et un rapport à l'émotionnel puissant. Il y a ici une exigence d'action qui est renforcée par la dominante martienne dans ce moment précis. En effet, Mars en trigone au Soleil met un coup de booster dans la configuration, même si cet aspect est quelque peu pondéré par la conjonction du luminaire à Saturne. Mais celle-ci est encore très large et donnera son plein effet quelques jours après. Je vous renvoie pour plus de précisions sur ce point à l'espace audio que j'ai consacré au transit du Soleil en Verseau. Mais revenons à l'impact de Mars ici. En sextile à la Lune et à Jupiter, il déploie encore davantage son énergie en renforçant le courage et l'ardeur. Notre sensibilité émotionnelle peut être employée à bon escient au service d'un but constructif et dans une optique de long terme, compte tenu de l'opposition de Saturne à la Lune. Mars est aussi en carré à Vénus et en sesquicarré à Pluton, son octave supérieure. L'exigence est ici très marquée dans le sens d'une transformation peut-être radicale et avec de potentiels conflits à la clé. Les conflits entre les versants masculins et féminins de notre être. Les rapports de domination peuvent apparaître sous tension, voire imploser. Les interdictions, surtout les moins légitimes, sont malmenées. C'est un bon moment pour se demander ce qui nous retient de passer à l'action. Que s'interdit-on? Et qui interdit, vraiment? Car il y a en arrière-plan une forte poussée créative, portée non seulement par Vénus en sextile à Uranus, mais également par le biquintile de la Lune à Neptune, qui laisse présager un potentiel de belles intuitions et inspirations aux artistes, créateurs ou chercheurs de tout domaine. L'impact mercurien maintenant plein et entier offre un excellent contexte de communication et d'échanges créatifs renforcé par le trigone à Uranus et le sextile à Neptune. Des nouveaux liens sont susceptibles de se créer. Les idées originales et innovantes sont mises en avant, ce qui peut rendre la période agréable et fructueuse avec des rencontres importantes et marquantes. Mais cela peut déménager, entre guillemets, quelque peu, avec la conjonction Mercure-Pluton en Capricorne. Ici encore, les changements brusques ne sont pas à exclure et les échanges vifs, voire musclés. En résumé, il s'agit d'une pleine lune dans la droite ligne de la nouvelle lune que j'avais qualifiée de punchy, entre guillemets. Ce qui se trouve en phase avec l'analyse numérologique du 5 février 2023 qui nous renvoie au nombre 16, la maison Dieu, dans le tarot de Marseille. Cet arcane symbolise l'ouverture, l'émergence de ce qui était retenu, enfermé, la libération des énergies. La tour peut être rapprochée de l'Athanor des alchimistes, lieu de cuisson et de préparation des transmutations. C'est là où les opérations merveilleuses se réalisent. Elle est également un symbole d'élévation, un lieu où le potentiel d'accession à des niveaux supérieurs de conscience est renforcé.
Si les deux personnages tombent, c'est sous le coup de semonce de l'éclair qui frappe la tour, comme un événement providentiel de mise en mouvement de la création. Ils tombent sur un sol fertile et bénéfique, synonyme de l'ouverture à de nouvelles connaissances. Aussi, la Maison Dieu nous donne ce conseil. Réveille-toi, sors des structures et des habitudes de pensée qui risquent bientôt de s'écrouler, si ce n'est pas déjà le cas, et accompagne le changement, ou mieux, mets-le en place toi-même. Ceci nous rappelle la célèbre phrase de Gandhi, « Sois le changement que tu veux voir advenir », en lien également avec la symbolique fraternelle et solidaire du degré de cette pleine lune. Sur cette note positive, je vous souhaite une excellente pleine lune et vous remercie de votre écoute et de votre fidélité. Prenez bien soin de vous. À très bientôt.